Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme YellowCard. YellowCard, c'est une plateforme qui vous permet de faire du trading en P2P. Grâce à cette plateforme, vous pouvez vous procurer des bitcoins et des dollars USDT à partir du franc CFA via votre mobile money ou Orange Money. Pourquoi choisir YellowCard? Tout simplement parce que les prix sont réduits, les prix sont bon marché et une simplicité d'accès. Vous voyez actuellement YellowCard met en temps réel les mises à jour au niveau de la valeur unitaire du dollar. Actuellement, au moment où j'enregistre la vidéo, le dollar a un équivalent de 653 francs. Bon, que vous soyez trader, que soyez débutant, soyez expert, YellowCard c'est le lieu par excellence qui vous permet de trader vos monnaies numériques ou bien de vous en procurer. Comment utiliser YellowCard? Il vous suffit déjà de télécharger l'application via le lien que je laisserai en description. Si vous passez par l'application, alors mon code de parrainage qui est juste en dessous vous donnera un bonus de 1 dollar lors de l'inscription de votre compte. Mais si vous n'utilisez pas ce lien ou ce code de parrainage, vous n'aurez rien. Ok, sans toutefois tarder, je vais vous montrer comment effectuer la transaction sur YellowCard. Actuellement, je suis sur mon interface graphique, donc je suppose que vous avez téléchargé l'application, que ce soit sur mobile, vous avez eu à télécharger l'application et vous l'avez installé, vous avez créé un compte. Alors, tout naturellement, cette interface-ci que vous voyez affichera. Alors, lorsque vous êtes sur cette interface, donc, nous allons procéder à un achat de la crypto-monnaie du début jusqu'à la fin. Première étape pour l'achat de la crypto-monnaie. Lorsque vous avez connecté votre application, vous êtes sur cette interface. Vous allez cliquer ici sur Deposit. Vous allez choisir le moyen de paiement. Vous allez choisir le mobile money. Vous allez rentrer le montant pour lequel vous souhaitez acheter. Vous allez valider. Le numéro de téléphone qui est mentionné là, c'est en fait le numéro de téléphone que vous avez enregistré, vous avez vérifié sur la plateforme lors de l'ouverture de votre compte. Vous ne pourrez en aucun cas utiliser d'autres numéros en dehors de celui que vous avez vérifié. YellowCard fait cela, refait des restrictions du numéro de téléphone pour éviter des erreurs lors des transactions. Donc, lorsque vous avez vérifié le numéro, alors vous ne pouvez pas le supprimer, sauf si vous envoyez une requête au support tout en renseignant que c'est vous l'utilisateur du compte en question. Alors, ils pourront se charger de débloquer votre numéro afin que vous le modifiez. Et lorsque vous l'avez modifié, il est à nouveau bloqué. Donc, je vais donc, sans toutefois tarder, effectuer la transaction. Donc, lorsque le numéro dont vous avez vérifié se présente là, vous allez donc cliquer sur Next. Voilà, il vous dit, vous avez donné l'ordre de transférer 1000 francs. Les frais de transaction sont de 0. Vous allez recevoir 1000 francs et le numéro qui va effectuer l'opération est mentionné là. Lorsque cela est confirmé ainsi, vous devez valider. Donc, lorsque vous avez donc rentré l'ordre, vous avez le montant que vous avez dans l'ordre où vous voulez mettre le montant de l'ordre. YellowCard ne vous prélève aucun frais dans la conversion, dans la transaction lorsque vous quittez de votre mobile money vers la plateforme. Vous allez donc recevoir exactement ce que vous retirez de votre compte. Et vous avez par la suite le numéro qui effectue l'opération qui est sans aucun doute le numéro que vous avez vérifié sur la plateforme lorsque vous êtes inscrit. Donc, vous allez donc taper sur confirmer et Orange Money va donc vous envoyer la requête. Vous allez taper là, I understand.
Bon, je vais mettre pause pour confirmer la transaction et je vous reviens. Bien, les amis, je viens de confirmer la transaction. Vous voyez ici la cash deposit 1000 francs in the few seconds. Donc, ça veut dire que je viens de confirmer la transaction. Et voilà, vous voyez le message affiché en haut que je viens de confirmer la transaction. Bien, ici, vous avez l'historique de toutes les transactions que j'ai eu effectuées au courant de l'année. Oui, après avoir rafraîchi juste ici, vous allez le voir ici là ouvert. Bien, nous allons donc rentrer au précédent pour pouvoir voir à nouveau le solde. Donc, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Home. Voilà, lorsque je suis sur Home, je vais rafraîchir. Et boum, la transaction, elle affiche. La transaction, je vais rafraîchir à nouveau. Et boum, voilà la transaction que je viens d'effectuer. À l'instant présent, vous voyez, j'ai de la liquidité en francs CFA. Là, bon, lorsque vous pouvez donc décider de trader, pour décider d'acheter du Bitcoin, pour décider d'acheter du dollar. Bien, là, je reviens, voilà. Si je vais donc décider donc de convertir cette liquidité-là en dollars américains, en dollars USDT ou en Bitcoin, ce qui se passe là actuellement, c'est que je vais donc cliquer ici sur Buy désormais. Bon, lorsque je clique dans ce Buy, je peux décider de mettre l'équivalent en dollars, je peux décider en Bitcoin, en dollars ou en francs CFA. Bon, étant donné que c'est la monnaie en France parce que j'aimerais convertir, donc je vais juste rentrer la valeur en francs CFA et dit amount, je vais rentrer la valeur en francs CFA. Apparemment, je vais rentrer la valeur en francs CFA, voilà, 1000 francs, et je vais choisir c'est Bitcoin que je vais acheter. How much Bitcoin would you like to buy? Combien de Bitcoin voulez-vous acheter? Bon, je vais acheter donc le Bitcoin pour un équivalent de 1000 francs CFA. Lorsque je suis OK pour la transaction, je regarde la transaction. Je regarde les détails de l'ordre que j'aimerais passer. Tu vas payer 1000 francs. Le prix actuel du Bitcoin sur le marché, 23 369,28 $. Le taux de change est de 1 Bitcoin pour 15 257 436 francs CFA. Et les frais de l'échange pour la conversion est de 0. Vous allez recevoir donc au total de 0,0006554 bitcoins. Donc, pour un équivalent de 1000, pour un montant de 1000 francs, l'équivalent en bitcoin est de 4 décimales 6554 bitcoins. Et le moyen de paiement, c'est la monnaie locale gérée par la banque centrale. Bon, si l'ordre est validé, vous allez taper sur confirmer, vous allez attendre quelques secondes et vous allez voir avoir les bitcoins dans votre portefeuille ou dans votre wallet. Bon, bien, si je veux acheter des USDT, je vais taper dans ce buy USDT. Je vais rentrer le montant d'USDT que je souhaite acheter. Je vais rentrer le nombre d'USDT que je vais souhaiter acheter. Je vais acheter dans les USDT de 1000 francs. Je vais donc taper sur Review en config. Vous avez pratiquement le même scénario ici. Le même scénario ici. Et maintenant, je vais donc taper sur Continuer, confirmer. Je vais rentrer mon code secret. Bon, pour notre cas, nous allons tenter plutôt d'acheter du Bitcoin. Donc, je vais rentrer au niveau de la transaction à ce niveau.
Donc, nous allons acheter du Bitcoin. Je vais donc acheter une Bitcoin de 1000 francs. 1000 francs CFA. Je vais donc cliquer là sur revue. Nous avons vu ici et je vais confirmer. Un instant, je confirme. Voilà, après avoir confirmé mon code secret, je patiente. Vous avez vu, your Bitcoin is ready. Go to wallet. Je vais cliquer donc sur Go to wallet. J'ai reçu ici un pop-up me disant you buy 600 poussières de Bitcoin. Voilà. Voilà l'histoire de la transaction. Plus charge. Vous avez rechargé Bitcoin. Voilà. Après ça, le Bitcoin actuellement est disponible uniquement sur la plateforme. Je vais donc rentrer à l'accueil. Voilà. Avec les fluctuations du Bitcoin sur le marché, on trouve pratiquement à 933 de solde. À la hausse du Bitcoin, il va remonter. Bien. Et lorsque je possède donc du Bitcoin et que j'aimerais maintenant le transférer sur un wallet extérieur, je vais donc cliquer ici sur Bitcoin. Je vais venir là sur Trade. Il y a Buy, Sell, Send, Receive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'option Buy lorsque vous voulez acheter le Bitcoin. Donc lorsque vous êtes connecté sur l'interface graphique, vous cliquez donc sur la monnaie que vous voulez acheter, vous allez avoir les 4 options aussi. Vous allez donc choisir l'option qui vous convient. Le raccourci que j'ai utilisé, c'était juste les raccourcis de sommaire qui apparaissaient. Mais voilà une deuxième possibilité d'accéder au menu d'achat ou de vente à ce niveau. Bien, par la suite, vous pouvez utiliser l'option Receive lorsque vous avez peut-être votre crypto-monnaie, votre Bitcoin sur Trust Wallet et que vous voulez la revendre. Vous ne voulez pas passer par un intermédiaire dans les groupes WhatsApp ou bien sur des forums Facebook ou bien une personne te demande non, vous voulez revendre là sur le champ en automatique. Alors vous allez utiliser l'option Receive. Vous allez utiliser l'option Receive. Il va donc vous donner le wallet, l'adresse du wallet Bitcoin de votre interface. Donc, c'est sur ce wallet que vous allez déposer les Bitcoins d'une autre plateforme, que ce soit Trust Wallet, que ce soit Coinbase, que ce soit Binance, etc. Vous allez donc déposer ça sur ce wallet et en quelques instants, il y aura donc la transaction va s'effectuer, il y aura le solde apparaîtra ici dans votre compte. Bien, et maintenant, lorsque vous avez déjà eu ici, vous allez donc maintenant, après avoir effectué la transaction sur Receive, vous allez donc venir maintenant sur Sell. Maintenant, dans ce Sell, vous allez entrer le nombre de Bitcoin que vous avez transféré sur la plateforme. Peut-être j'ai décidé de transférer un Bitcoin de Coinbase pour là, via l'option précédente. Alors, je n'ai pas assez de Bitcoin et on me dit que c'est insuffisant. Donc, si j'avais transféré mon Bitcoin de la plateforme Coinbase ou quoi que ce soit, de là-bas vers ici, alors je vais donc entrer ça et je vais valider. À quelques instants après, j'aurai donc l'équivalent en francs CFA puisque le fiat ici sur la plateforme c'est du franc CFA. Bien, lorsque j'aurai donc du franc CFA, je pourrai donc décider de retirer donc mon franc CFA ici. Je pourrais revenir là sur Home. Alors, si je veux donc retirer mon franc CFA, je vais donc cliquer ici sur franc CFA. Tu vas voir ici Deposit Withdraw. Donc, quand j'aurai vendu dans mon Bitcoin, comme je vous l'ai dit précédemment, et que je veux retirer dans mon franc CFA, je vais donc cliquer sur Withdraw. Lorsque je clique dans ce Withdraw, alors je vais sélectionner le moyen de paiement. On vous dit que le paiement sur virement bancaire est de 24 à 48 heures de temps et les frais c'est 200 francs. Maintenant, le virement sur Mobile Money vont couper 1% et c'est instantané. Donc, je vais donc sélectionner ici. Donc, je décide peut-être que j'ai vendu les bitcoins de 10 000 francs ou bien de 1000 francs et que je vais retirer. Ils me disent que ici, le minimum à retirer est de 1000 francs et le maximum est de 50 000 francs.
Bien, ici, c'est mon cas par rapport à l'état de mon compte. Voilà pourquoi le minimum, c'est 50 000 francs. Oui, je pourrais peut-être vous faire une vidéo dans l'avenir pour vous montrer pourquoi est-ce que mon maximum de retrait ou bien de dépôt est de 50 000 francs. Mais pour le moment, je me contente à vous faire une vidéo uniquement pour vous montrer comment interagir déjà avec la plateforme lorsque vous avez vérifié votre compte. Bien. Ici, donc, le montant est insuffisant juste parce que je n'ai plus de liquidité ou là-bas de ballon précédent parce que je l'ai converti précédemment en Bitcoin. Donc, mais si vous avez du solde que vous voulez retirer de la plateforme vers votre Orange Money ou Mobile Money, vous avez enregistré, ça va dépendre de vous. Alors, vous allez donc rentrer le montant et explorer sur les étapes pour la transaction. Bon, je vais rentrer ici et je vais vous montrer enfin comment vous allez transférer vos bitcoins ou bien votre dollar de la plateforme vers un wallet extérieur. Vous pouvez tout simplement également holder vos bitcoins ici en toute sécurité. Oui, le laisser ici également, il va capturer en fait le prix sur le marché et il va prendre la valeur également ici. Donc, vous n'avez pas à vous en faire pour vos bitcoins que vous avez déposés sur la plateforme. Donc, je vais donc transférer ici. Je cherche à transférer donc maintenant les bitcoins achetés sur la plateforme. Peut-être j'aimerais trader sur les marchés futurs, bien peut-être j'aimerais le mettre en staking parce que cette plateforme-ci là, c'est uniquement pour l'achat, le trading P2P. Or, sur d'autres échanges, vous pouvez peut-être le staker pour pouvoir générer des intérêts composés. Alors, vous allez donc cliquer ici sur Send. Vous cliquez sur Send, vous allez donc entrer le montant que vous souhaitez envoyer. Peut-être c'est 10 000 bitcoins, je ne sais pas trop. Vous allez donc How would you like to send your bitcoin? Bon, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone pour des personnes qui ont un compte Yellowcard. Alors, vous faites des paiements de ces personnes. À ce moment-là, l'interface n'utilise pas le hachage, etc. Non, il utilise juste une transaction simple. Oui. Vous pouvez utiliser l'email également pour des personnes qui ont créé un compte Yellowcard. Maintenant, pour des personnes qui n'ont pas ça, comme vous et moi, qui voulez transférer directement sur un échange ou bien vous voulez mettre dans un conditionnement, que ce soit le farming, le staking et tout ce que vous connaissez, les produits dérivés. Alors vous allez donc cliquer sur wallet adresse. Lorsque vous cliquez sur wallet adresse, vous allez copier le wallet extérieur là, et vous allez le coller ici. Bon, je vais aller copier un wallet quelconque. En fait, l'objet de la vidéo n'était pas vous montrer comment copier une adresse parce que je pense que avant de venir trader en P2P, vous connaissez les méthodes de copier-coller les adresses d'un wallet extérieur vers un autre. Donc, mais si vous avez des difficultés pour le faire, vous pouvez le préciser dans la description de la vidéo. Alors, je me fais un plaisir de monter une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer détail après détail comment est-ce que vous pouvez procéder à cela avec succès. Parce que surtout si vous ratez l'adresse de réception, vos bitcoins vos crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit quoi que ce soit en dehors de la plateforme Yellowcard, seront perdus. Et vous ne pourrez peut-être plus les récupérer. Donc, lorsque vous êtes en train d'effectuer l'opération, il faudra vraiment être très attentif et très vigilant sur les détails. C'est très important. Donc, lorsque j'ai donc copié cette adresse, je vais venir ici et je vais le coller. Lorsque je vais le coller, ici, Review and Confirm. Il faut revoir et confirmer. Ici, je sais pas. Si je copie une adresse Bitcoin, voilà. Je copie l'adresse Bitcoin. Bien les amis, lorsque j'ai donc copié mon adresse Bitcoin, comme vous le voyez là, vous allez donc cliquer Review and Confirm. L'interface va vous présenter également un petit aperçu de la transaction que vous souhaitez faire. Un instant. Next.
Voilà, la plateforme vous montre dans la transaction que vous voulez faire. L'adresse du destinataire affichée, c'est celle que vous avez copiée. Le montant du Bitcoin sur la plateforme en temps réel, c'est cela, c'est le même montant sur le marché. Vous pouvez le vérifier sur CoinMarketCap, etc. Le taux de change est ce que vous voyez. Les frais pour la transaction, c'est de 0,002256 Bitcoin. Vous allez recevoir donc un montant de 0,004303, etc. Si vous convenez, vous consentez sur là, alors vous allez cliquer sur Confirme. Alors vous allez patienter que la blockchain puisse effectuer, valider les transactions de nœud en nœud et puis vous allez recevoir vos bitcoins sur votre wallet. Bien, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout, laissez en commentaire vos préoccupations afin que je puisse créer d'autres vidéos de façon pareille pour vous expliquer ce dont vous avez besoin durant votre incubation dans le Web3 appliqué à la finance. Sur ce, passez un bon début de semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.